Story time du jour, un de mes dragueurs s'est fait passer pour le fils d'un boss alors que c'est son ami qui était le fils de ce boss en Et cette histoire-là se passe quand j'avais 14 ans. Je suis désolée de vous décevoir, mais j'ai vite commencé à chercher garçon. Attends, je suis d'accord. Moi, il n'y a pas des femmes. Des natifs, au nom de Christ, quelque chose. Donc, moi, j'étais une petite fille de Yopougon. Nous, à Yopougon, là-bas, j'ai un peu honte de cette mentalité qu'on avait avant, mais quand un gars de Cocody nous drague, ou un gars qui habite à Angré, c'est-à-dire que le gars, déjà d'avant, c'était un point en plus. Parce qu'on considérait tellement ceux qui venaient de cette commune, parce qu'on se disait que c'était les enfants de boss. Et oui, c'est clair. Donc, moi et mes copines, là, souvent, quand on avait un peu de temps, on se cachait, sans dire à nos parents, on partait dans la commune de Deux Plates, on partait traîner à Sokosé, ou on partait encore à Biétri, à, comment on appelle ça, Cap Sud, c'est ça, non? C'était Cap Sud. On partait à Cap Sud, à Prima. Donc, moi et mes copines, on était à Sokosé et tout, et je tombe sur des jeunes, je dis bien chic, bien mignon, comme c'est un groupe de jeunes. Et donc, il y a un dedans qui m'arrête et tout, on commence à sympathiser. En ce temps, je n'avais pas de téléphone, donc je lui donne le numéro d'une grande sœur du quartier. Et c'est par là que lui et moi, on commence à se parler et tout. Comme je suis encore, c'était pendant l'année scolaire, on se dit pendant les vacances, on se voit. Donc lui et moi, on se voit vite fait en plein milieu de l'année. Là, il y avait des congés, c'est pas c'était que congé. Il me dit, bon, c'était un samedi, il dit, il fait une zé party chez lui. J'ai dit, ah bon, il dit oui. Il dit, donc tombe à la zé party, comme ça tu vas voir chez moi, et puis tu vas voir mes amis, et puis viens avec tes copines de la dernière fois parce que mes amis veulent les revoir. Donc je dis, bon, ok. Donc moi et mes copines, enthousiastes, on s'en va. Je dis qu'on arrive comme ça, voici la maison. Nous, on vient de familles très modestes. Donc quand on arrive devant cette grande maison, je dis, on est ébahis, surprise, c'est un gros waouh quoi. Tu connais pas encore. Ma copine me dit, oh, imagine, ses parents doivent avoir l'argent. Je dis, on rentre dans la maison, jusqu'à les enfants ont un espace privé encore dans la maison, à l'arrière de la maison, où on était vraiment séparés même de la maison. Donc là-bas, il y avait un petit salon, il y avait un espace billard, il y avait des toilettes privées. En tout cas, c'était bien quoi. On a chillé, on était beaucoup, on a bien chillé, c'était amusant. Donc moi, je me suis dit, yeah, voici mon petit chéri qui est là. Tu dis quoi, mon chéri de Coco dit quoi. Donc moi et mes copines, très enthousiastes, on retourne à Yopougon. Le gars et moi, on continue à se parler. De temps en temps, on s'appelle par les cabines, on prend de chacun de nos nouvelles et tout. Donc on a continué à se parler, on a maintenu le contact, tout ça. Donc on décide de se revoir à la locodrome de Cocody. Donc on part là-bas et c'est ce jour-là, il va m'expliquer qui est son papa, que son papa est un homme qui a beaucoup d'argent. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est un gars du pays, il a beaucoup d'argent, tout ça, et que lui-même là, il joue au foot, tout ça, il veut devenir pro, c'est comme ça on dit, non? Donc il joue au foot, il m'a expliqué, donc souvent il voyage, il va dans les pays, il fait ça, il m'a expliqué plein de choses, tous les voyages qu'il a fait dans sa vie, tous les pays qu'il a visité en ce temps. Moi je suis la petite fille de Yopougon de Poy. Moi-même, je suis jamais montée même dans l'avion pour aller même au Mali pour dire je vais partir quelque part en France. Donc, quand il me parle de ses vacances dans les pays, je dis ah, je suis là, tu es merveilleux. Je dis waouh. En tout cas, tu es chanceux, c'est bien tout ça. Donc, on se parle un peu, tu vois, les sentiments commencent à venir, tout ça. Donc, un jour, je vous ai dit, moi et mes copines, on partait beaucoup derrière l'eau, souvent Sokosé, souvent on va dans les trucs, dans les airs partis, on se promenait. Donc, mes copines et moi, un jour, on dit, on s'en va à Sokosé. Vu que lui, il habite à Angré, moi, je dis à ma copine, ah, attends, je vais prendre croissant, je vais aller lui faire une surprise. Ma copine dit, oui, c'est vrai. En plus, moi, j'en profite, on va aller voir son ami, puisque son ami aussi draguait ma copine. Ils vont en producer. Ils vont faire quoi, le vieux? Ils vont en producer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je décide de lui envoyer le texto sur le téléphone d'une de mes amies. Parmi nous, là, il y avait une qui avait un petit Bescla à l'époque, là. Donc, elle, sur son téléphone, je lui écris tout ça. Il me dit qu'il est à la maison. Je lui dis pas que je viens. Je prends le croissant et tout, et je dis à mes copines, allons, on lui fait une visite surprise. Vu que je suis déjà partie là-bas, j'ai vu que ses parents sont cool, donc je savais que si je venais sans prévenir, on n'allait pas nous chasser. C'est les parents, mentalité de Cocody, ils laissent les enfants faire ce qu'ils veulent. Alors, pour moi, c'est pressé, c'est en 3 jours, on voit la vérité. Ça, c'est pressé, on va pas voir la vérité. C'est en 3 jours, on voit la vérité. Donc, on va, tout ça, on paye les croissants, on prend le taxi, on arrive, on tape, tac, tac, tac. Il y a une tante qui ouvre la nounou et tout. Elle dit, ah bon, je lui dis bonjour tanti. On est venu, je vais vous donner un nom fictif comme ça. On est venu voir Ange. Elle dit, Ange? Ange n'est pas là. J'ai dit, ah, mais je lui ai envoyé un message tout à l'heure, il m'a dit qu'il était à la maison. Elle dit, c'est qui vous êtes venu voir? J'ai dit, on est venu voir Ange. Elle dit, mais Ange n'habite pas ici. Seigneur Jésus. Nous sommes humiliés. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, mais on est venu, on a fait une fête ici, tata. On a fait une fête ici, et puis mes copines m'ont confirmé. Elles ont dit, oui, on est toutes venues ici, on avait fait une fête ici. Et puis on a commencé à citer les noms cités. Et puis ma copine a cité le nom de son ami. Imaginons que son ami s'appelle Franck. Donc ma copine a dit, même Franck était là. Et puis elle dit, aïe, mais si c'est Franck est là. Et puis elle dit, comment ça, Franck est là?
Mais Ange n'est pas là. Jean-Franck est là. Mais moi, mon gars, on pense même qu'il habite ici, mon dragueur là. Il n'est pas là. Aïe. Donc ma copine dit, mais si Franck est là, mais Ange n'est pas là. C'est ça la voici dit, mais ici c'est Franck. Aïe. C'est pas chez Ange ici. Elle dit non. Elle dit, mais Ange habite au Gobelé. Ange là, sa maman vend pour la maman de Franck. C'est pour ça Ange vient ici. Elle dit, en tout cas, moi, je ne peux pas rentrer dedans. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont dit. Mais sinon, si vous voulez, j'ai appelé Franck. J'ai dit, je suis choquée. J'ai dit, non, tante, c'est bon, faut laisser. Elle dit, vous voulez pas qu'il y a... J'ai dit, non, c'est bon, faut laisser. Mes copines et moi, on a arrêté comme ça, on est choqués. J'ai dit, prenons notre taxi, on va partir. On a pris notre taxi, on est retourné à ce côté. On est parti rejoindre, on était avec d'autres personnes, on est parti rejoindre le groupe de l'autre. Qu'est-ce que je fais? Je prends le téléphone de la fille là-bas, je l'appelle. Je dis, tu es où? Il dit, il est à la maison. Je dis, mais moi, je suis passée devant chez toi. Je viens de quitter chez toi. On dit, tu n'es pas à la maison. Il dit, comment ça? J'ai dit, mais toi, on m'a dit, tu habites au Gobelé. Maman Langa Eza. Catastrophe. On dit que ta maman là, elle vend pour la maman de Franck. Que c'est chez Franck? C'est pas chez toi. Mais toi, tu me mens pourquoi? Moi, je suis une petite fille de Yopougon. Aïe. Moi, mais je n'habite pas dans la villa. On habitait dans un petit appartement à Port là-bas. Donc, pourquoi tu te jettes? Pourquoi toi, tu me dis que toi, tu habites ici? Pourtant, il y a des façons, ça me faisait mal. Dans la vie, si tu n'as pas la paix, tu vas sucer. C'est quoi? On est fatigué. On est fatigué. Nous, on est dans le mot, mais on est là. Parce que, il a dit, le gars, on s'appelle, on l'offre. À cause de lui, je suis obligé d'aller prendre le portable de ma camarade, donner l'argent à ma camarade pour garder son portable à certaines nuits, pour pouvoir causer sur MTN, causerie, on pourrait faire le soir à 10 francs, 10 francs là. Je dis, je donne un petit love, tout ça, chic, chic. Déjà, tu habites au Gobelé. Et puis, tu m'as pas dit. J'ai dit, mais tu aurais dû me dire, il fallait être sincère, moi. Moi, j'ai fait quoi, où tu habites, mais il fallait au moins être sincère. Il a dit, mais là, je peux plus. On est donc pas. Il dit, il savait que s'il te disait que j'habitais là-bas. J'ai dit, mais tu as gâté. Tu peux pas. Tu aurais dû me dire depuis le début. Je dis, là, ce que tu fais, c'est méchant, tu es malhonnête. Il dit, mais non, il n'est pas malhonnête. Il dit, mais tu es malhonnête. Tu es malhonnête. J'ai raccroché les laissé pour lui. Il dit, quoi? Toi, tu habites au Gobs. Toi, tu as même menti que toi, tu habites dans Gaïa Maison comme ça. Tu m'as même pas menti doucement pour m'envoyer dans une maison moyenne. Tu m'envoies dans une... Et puis toi, tu me manques que toi, tu vas en vacances en France. Toi, tu es parti en Belgique. Toi, tu es parti ici. Toi, tu es... J'ai dit, mais on fait pas ça. Il m'a dégoûté. J'ai dit, mais toi, tu es méchant. Toi, tu veux tuer quelqu'un. J'ai dit, on fait pas ça. Tu nous envoies pour faire fête ici. Toi, tu m'as dit que tu voyages ici. Tu n'as pas fait... Pourtant, tu n'as rien fait de tout ça. Tu aurais pu dire la vérité. Moi, mais c'est une petite fille de Yopougon. Il vient de Poi. C'est quoi, tu vas me dire? Et puis, attends. Mais arrête un peu. On vous demande merci. On vous demande merci. On vous demande merci. On vous demande pardon.